Tout ce que la douane fait est réglementé et c'est dans leur intérêt. L'opération de dédouanement de motos et motos-remorques usagées est en cours dans les régions du Poro, Tchologo et Bagoué, avec respectivement pour chef-lieu des régions Korogo, Ferkessédougou et Boundiali. Pilotée par la direction régionale des douanes de Korogo, cette opération obéit à une procédure exceptionnelle à des taux forfaitaires. Depuis mi-septembre de cette année 2018 à ce jour, elle se poursuit pour prendre fin le 31 décembre prochain. Avec ces motos sans immatriculation, si vous faites un accident, tout de suite, l'assurance ne prend pas en compte. Donc il est bon que vous fassiez le dédouanement et puis aller au guichet unique. Ils vont mettre plaque d'immatriculation et puis vous payez votre assurance et puis votre casque, vous êtes à jour. Donc dépêchez-vous pour le faire parce qu'il reste encore un mois. Les propriétaires de motos et motos-remorques usagées sont invités à profiter des tarifs préférentiels que leur propose la direction régionale des douanes de Korogo. À travers cette opération de dédouanement sur mesure, d'où sont exclus les motos et motos-remorques neuves. Ce sont environ 2500 à 3000 motos et motos-remorques qui circulent encore dans le département de Korogo sans immatriculation et sans police d'assurance, faute d'avoir été dédouanés, selon les statistiques des douanes de Korogo. La ville d'Ayamé, cadre d'une opération de déparasitage. Les séances ont lieu dans plusieurs écoles primaires de la localité. Une dose est administrée à chaque écolier par voie orale pour les prémunir contre les vers intestinaux. Pendant 6 mois, ces enfants seront protégés. C'est vraiment une bonne initiative prise par les organisateurs. Et depuis la semaine passée, ils ont même commencé par les enseignants, par un dépistage de diabète et un contrôle de tension. Vraiment, ça nous va droit au cœur parce que l'enseignant travaille beaucoup. On ne se repose presque pas. Donc, c'est une opportunité pour nous. En marge de l'opération de déparasitage des écoliers du groupe scolaire d'Ayamé, près de 300 adultes ont été dépistés de l'hypertension artérielle et du diabète. Par ses offres de santé, l'Association générale des adventistes du 7e jour, division Afrique de l'Ouest et du Centre, lance sa campagne sanitaire au bénéfice de 8000 élèves des maternelles, primaires, collèges et lycées de la ville d'Ayamé. Simultanément, ces séances de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète seront menées chez des adultes. Avec ces différents programmes sanitaires qui vont s'étendre sur plusieurs mois, c'est le bien-être social des enfants, des familles et des communautés qui est visé. L'Église adventiste que représente cette organisation croit à un développement holistique de la personne. Donc nous pensons que toutes les dimensions d'une personne qui cherche Dieu doivent être développées harmonieusement pour que l'individu soit à même, n'est-ce pas, d'adorer Dieu dans un corps sain. Donc nous croyons beaucoup à la santé. Après Ayamé, le programme de déparasitage et de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle va s'étendre dans d'autres localités du pays. Cette campagne bénéficie du soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'Éducation nationale. Clinique juridique de San Pedro. Il est 8h30. Comme chaque jour, des femmes victimes de violences conjugales ou de viols viennent ici chercher assistance. Une fois en face de la responsable de la clinique, elles racontent ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles vivent au quotidien. 2 d'entre elles, qui ont requis l'anonymat, ont accepté de nous parler. Mon mari et moi, nous sommes pris vraiment il y a longtemps. Mais dans ces 2 jours-là, tous les jours, il me frappe, il jette mes bagages dehors. Vraiment, mes enfants et moi, on n'arrive pas à manger. Je vends des fruits au bord du Goudon. Donc, je rentrais tard, je devais traverser le pont. Donc, ils ont proposé de m'accompagner pour traverser le pont. C'est quand on a fini de traverser le pont, j'avais mon bébé au dos. Ils m'ont poussé dans les herbes avec l'enfant. Et les 2 ont couché avec moi. La clinique juridique de San Pedro traite en moyenne une centaine de plaintes par mois. Près de 80% sont les cas qui sont liés aux violences faites aux femmes, aux violences conjugales, des femmes qui sont battues, violées. Pour le cas de la dame, par exemple, que vous voyez,
c'est obliger le monsieur à faire face à ses obligations, donc subvenir aux besoins des enfants, mais surtout arrêter la violence faite à la femme. Mais pour les cas qui vont au-delà, où il y a besoin en tout cas d'assister les enfants, d'assister la femme, il y a lieu de convoquer les auteurs de ces actes-là et de les mettre à la disposition de la police ou de la gendarmerie. Du côté de la police, des plaintes concernant les violences conjugales et viols sont également enregistrées. Des femmes battues par leur époux et des violences aussi des hommes faites à des femmes qui sont par exemple des copines ou des voisines. C'est des cas qui sont récurrents dans notre zone de compétences. Les causes sont multiples, d'alcoolisme, la drogue qui peut modifier le comportement des individus. Il y a aussi le fait que notre population ici, pour la plupart, est analphabète. Donc, qui croit souvent que la violence est la bonne manière de régler des problèmes de couple. Ce sont toutes ces violences à l'égard des femmes qui ont été dénoncées à l'occasion de la journée internationale célébrée ici à San Pedro. À travers des messages sur des banderoles et des pancartes, les femmes se sont exprimées et ont lu une motion devant le préfet des régions. La Commission régionale des droits de l'homme de San Pedro invite à renforcer auprès de la police, la gendarmerie et du pouvoir judiciaire la formation visant à améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Invite par ailleurs la population à renoncer au règlement à l'amiable et à dénoncer tout acte de violence faite aux femmes et aux filles. Le préfet des régions Koulibaly Ousmane a promis tout mettre en œuvre pour faire baisser, voire cesser toutes ces violences faites aux femmes. Nous sommes à Kpokankro, village de 300 âmes dans la commune de Bouaké. Dans cette localité, des paillotes servent de classe pour les écoliers. Quand il y a la pluie, nous ne pouvons pas continuer les cours. Et le soleil même pénètre aussi dans la classe. Quand il y a le vent aussi, ça emporte la toiture et autres. Cette situation est désormais un vieux souvenir. Une entreprise chinoise vient d'offrir au village un bâtiment de 3 classes avec bureau de directeur. L'ouvrage a coûté plus de 20 millions de francs CFA. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire a présidé la cérémonie de remise officielle de l'infrastructure scolaire. Le projet de l'autoroute Diebisu-Bouaké, la société en charge de ce projet va continuer à apporter son soutien dans la mesure de ses capacités au développement local. Appréciant ce geste, élus et acteurs du système éducatif traduisent leur gratitude aux donateurs. Ils ont voulu faire un développement de proximité en offrant déjà une école primaire au village de la localité qui les accueille. C'est un exemple de noblesse et de grandeur. Nous conseillons aux enfants d'abord de prendre soin des infrastructures, de ne pas casser les tables, de ne pas salir les salles de classe, mais surtout de travailler. L'école primaire de Kpokankro a un effectif de 150 écoliers pour 6 enseignants, dont 2 bénévoles. Remise de kits scolaires et des jouets aux apprenants en vue de leur épanouissement a mis fin à la cérémonie. Les jeunes de Séidougou dans le département de Gbeleban veulent contribuer à leur manière au développement de cette circonscription administrative. Ils viennent de mettre sur pied un club de jeunes pour les actions de développement baptisé Sidiki Diakité Sididev. Joignant l'acte à la parole, ces jeunes initient un projet de création de 100 hectares de maïs qu'ils ont présenté à l'occasion de la nuit du Maouloud dans un village du nom de Kabala. Ce projet a pour objectif, selon les initiateurs, d'assurer l'appui à la production et à l'employabilité des jeunes de Séidougou au métier d'agriculteur et à amorcer le développement de leur localité. Conscient de l'énormité des besoins, Djia Oskan, président du club, a saisi l'occasion pour solliciter un accompagnement. La représentante du parrain a en outre rassuré de la disponibilité de son époux à encadrer et à accompagner la jeunesse de la sous-préfecture de Séidougou pour faire en sorte qu'elle bénéficie des opportunités d'emploi mises en place par le président de la République, Alassane Ouattara.
tout en souhaitant aux jeunes du club Sidi Dev beaucoup de courage et de persévérance.